On est ici dans le dépôt de bus tramway des Roulis-Saint-Clair du dépôt Twisto. Donc on a ici la maintenance du tramway, la maintenance du bus et cette maintenance-là est complétée par la réparation des pannes que l'on a sur le réseau pour tout ce qui est échange de pièces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on transporte un peu plus de 50 000 passagers par jour sur le réseau tramway. On fait ça avec une vingtaine de rames à peu près tous les jours en exploitation. On a 24 rames au parc. Donc on sort 90% du parc tous les jours. Les organes d'usure sur le tramway, en fait, ils sont un petit peu de toutes sortes. On a un élément un peu plus fragile qui est le guidage, qui permet en fait de maintenir la rame sur le rail tout au fil de sa circulation. Donc c'est l'élément le principal que l'on surveille tous les jours. Nous avons eu 2 déguidages ces derniers temps sur le tramway de Caen. Donc le premier est lié à la perte d'une des vis de fixation du galet. Le galet est fixé par 4 vis et nous avons perdu une vis qui est tombée au sol. Donc il a été positionné une plaque de maintien qui permet de garder la vis en position. Donc ça a dû demander une conception, une validation par les services de l'État avant la mise en application du véhicule. Avant cette mise en application, on a dû faire des essais, donc des essais ici sur notre piste d'essai et des essais sur la ligne. Donc une fois que toute cette validation a été faite, il a été possible d'équiper tous les véhicules, ce qui explique le délai pour mise en place. Nous avons eu par la suite un deuxième déguidage parce que nous avons perdu ce capteur, qui est un capteur qui permet de détecter le rail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a un déguidage, on fait une analyse de la situation pour que ça ne se reproduise pas. Du moins, on essaye. Le tramway de Caen, il n'existe qu'à Caen et à Nancy. Donc on est sur une flotte réduite de véhicules, ce qui permet en fait de ne pas avoir un gros retour d'expérience comme on pourrait l'avoir sur des rames ferroviaires autres. Au jour d'aujourd'hui, Keolis se mobilise pour réaliser des études complémentaires sur ce qui se passe, pour essayer de prolonger la durée de vie du véhicule, pour faire en sorte qu'on puisse aller jusqu'à 2017, jusqu'à l'arrêt volontaire du tramway pour passer en ligne 1 ferrée. Donc au jour d'aujourd'hui, Keolis met tout en place pour que ça se passe bien jusqu'à la fin. Néanmoins, je pense que malheureusement, il se peut qu'on ait encore des soucis techniques rencontrés et on est là pour les traiter au quotidien.